Amen. Alléluia. Baisse à 20 minutes, surveillons la salle. Je veux qu'on prenne rapidement quelques témoignages. Amen. La sœur Zolo Christiane, on va prendre peut-être 3 ou 4. Donc, si d'autres ne suivent pas le nom, il n'y a pas de souci, je vais rapidement lire les autres noms. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. La sœur Zolo Christiane, elle dit: je loue le Seigneur pour la délivrance de mon fils. Mercredi, quand j'entre dans la chambre pour ouvrir mon fils et mettre la moustiquaire, bon, peut-être c'est comme ça qu'on dit, je constate qu'il a pris une position bizarre. Les yeux grandement ouverts, il regardait en l'air. Je l'appelle, il ne bouge pas, ne répond pas. J'ai appelé mon petit frère qui me dit que c'est une convulsion. Et là, il voulait avaler la langue. Nous l'avons amené à l'hôpital, on nous déclare qu'il faut prier. Il est dans le coma 3. Coma 3, c'est comme ça que c'est écrit. Il y a un coma 3. Ok, coma 3. Donc il y a peu de chances qu'il survive. Alors je me suis souvenu immédiatement que j'ai l'eau jointe dans mon sac. Amen. Et j'ai pris l'eau jointe, j'ai forcé sa bouche, j'ai aspergé à l'intérieur. J'ai mis dans ses yeux et ses oreilles. Et sur le corps, car le corps était déjà raide, les pieds tendus, les mains raides. Et tous les examens qu'on avait déjà fait étaient négatifs. Dès que... Elle dit, j'ai aspergé sur lui, tous les examens étaient négatifs. Et dès que j'ai aspergé l'eau jointe dans sa bouche, le bébé, donc apparemment c'est un bébé. C'est ça que je dis, le bébé est sorti du coma et il va bien jusqu'aujourd'hui. La soeur Zolo Christiane vient avec le bébé là. Waouh! Acclame le Seigneur s'il est en train de venir. Maman Ngamongo, Marie-Thérèse. Ah, c'est lui le bébé là, dans le coma. C'est ton fils. Waouh, tu es béni. Amen. Tu es un jeune, tu as des grands garçons comme ça. Tu es béni. Où est son père? Il a boya. Ah, tu es béni. Mais il était malade, dans le micro, il était malade. Hein? Tu es sûr que tu as allumé le micro d'abord? C'est allumé. Ok. Ok. Essayez de mettre le volume dans tous les micros. Hein. C'est pour ça qu'il y a d'autres micros pour que ça parle aussi. Après. Il n'était pas malade, mon père. Oui. Donc, il dormait déjà. Oui. Quand je vais dans la chambre pour le moustique. Pourquoi je prends quelques témoignages? Pour que ta foi monte. Dis à ton voisin, ta foi monte maintenant. Oui, oui. Donc, quand j'arrive dans la chambre, je trouve que les yeux sont à l'air, il est comme ça là. Oui. Je dis Karel, il ne répond pas. Oui. J'appelle donc mon frère me dit qu'il est mon frère me dit qu'il est en train de conduiser. Oui. Qu'on aille mettre sa tête. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il ne chauffait pas. Il ne chauffait pas. Rien. Satan m'amène. Satan m'amène. Dis à ton voisin, pas mon enfant. Pas dans ma maison. Et ton frère dit quoi? Mon frère me dit qu'il est en train de conduire, qu'on aille mettre sa tête dans les toilettes. On y en a. Ça, c'est pour dire une fois. Bon, chez vous, dans les toilettes, il n'y a pas dans les toilettes la banane et les fruits. Pardon, continue, oublie la partie là. Oui. On a mis la tête dans les toilettes. Vous avez quand même mis. On me vient m'embrasser. Assis à moi. Oh, chérie. Oublie la partie là. Mon père, après, on a pris le feu, on a mis sous les pieds. Vous avez mis aussi le feu sur les pieds? Oui, mon frère. Tu as vu pouvoir quand les gens donnent le témoignage, il faut les écouter, non? Continue. Vous avez brûlé le pied de mon enfant? Oui, mon frère. Jusque-là, rien, il ne réagissait pas. Donc, nous sommes... Imagine le feu ne réveille pas quelqu'un, c'est l'eau qui vient réveiller la personne. Dis à ton voisin, fire! Continue. Donc, je suis allée... Le feu ne ressuscite pas les morts. Ça brûle les morts. Je suis allée appeler la voisine m'a dit qu'on l'amène à l'hôpital. Oui. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on nous dit que cet enfant est là dans le coma 3. Coma 3. Oui, mon père. Donc, c'était déjà la mort. Il partait déjà. Il partait déjà. Donc il était déjà raide. Dans le taxi, on a mis les doigts dans la bouche pour qu'il n'avale pas la langue. Il bavait déjà. Pas mon enfant, pas dans cette église. C'était une fire. Continue. Donc, à l'hôpital, même on l'a abandonné sur le... Oui. C'est là où je me rappelle que j'ai l'eau pointe dans mon sac. Tu as vu les ennemis. C'est comme ça qu'il t'attaque. Il veut que tu ailles toujours dans la mauvaise direction. Quelqu'un dit, je tiens ça dans ma main.
Continue. Je prends dans l'eau que je mets dans... Tu as acheté l'eau là? Non, mon père. Tu as donné quelque chose pour avoir? Non, mon père. Continue. Je prends dans l'eau, je mets dans sa bouche. Oui. Je mets sur ses yeux, dans les oreilles, je dis la vie, la vie, la vie. 15 minutes après, il commence donc à vomir et faire les selles. Les médecins disent que c'est fini. Ah, il va déjà mourir, il va déjà mourir. Quand l'enfant fait déjà les selles comme ça, c'est fini. Je me suis calmée. Mais peu de temps après, l'enfant a commencé à venir à lui. On n'a même pas mis les perfusions. C'est peut-être 3 heures de temps après qu'on lui a mis les perfusions. Il était déjà venu à la vie.